Jacques Dutronc, Jean-Marie Perrière, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy et les hommes de sa vie. Ce mardi, la France a perdu l'une de ses chanteuses les plus iconiques. Véritable star des années yéyé, Françoise Hardy s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Retour sur une vie de chansons, de style et bien sûr d'amour. Ce texte était mélancolique et parlait plus souvent de la fin des histoires d'amour que de l'exaltation du début. Comment te dire adieu, tous les garçons et les filles, la rue de cœur perdu, rarement une artiste française n'a chanté aussi joliment et mélancoliquement les espoirs déçus. En 1965, Françoise Hardy s'est livrée pour la première fois à cœur ouvert sur son rapport à la musique, à elle-même et à l'amour. Sa plus grande inspiration, l'amour évidemment c'est vaste, reconnaissait-elle, une vraie mine à disque d'or. Si on sait le vivre, le ressentir, l'étudier sous toutes ses faces, mais moi, je ne sais guère et voir qu'à la fin. Ces textes disent guère le contraire. Malgré sa mélancolie endémique, Françoise Hardy a vécu de belles histoires d'amour, des coups de foudre et des amitiés musicales riches. Son grand amour a été le musicien Jacques Dutronc, avec qui elle a eu un fils, Thomas, né en 1973. Dès 1967, le lien entre les deux figures de la chanson française devient inaltérable. Françoise Hardy vient de se séparer de Jean-Marie Perrière, le photographe star de Salut le copain après 4 ans de relation. Malgré leur séparation en 1988, le couple mythique entre Jacques et Françoise ne part pas fâché. Ils ne divorcent pas et restent bons amis jusqu'à la fin. C'est mardi 11 juin 2024 lorsque la chanteuse s'est éteinte et ce sont Thomas et Jacques Dutronc qui ont été les premiers prévenus. Le lien avec son fils Thomas, également chanteur, est toujours resté très fusionnel. C'est lui qui a annoncé le décès de sa mère sur Instagram. Françoise Hardy a aussi noué des amitiés musicales solides avec des hommes qui ont marqué sa carrière et son existence. C'est le cas avec le chanteur et compositeur Michel Berger, qui lui a écrit l'une de ses chansons les plus emblématiques, Message personnel, en 1973. Serge Gainsbourg a également imaginé un des plus grands tubes de la chanteuse, Comment te dire adieu, sorti en 1968. Avec ses sonorités entêtantes et ses paroles qui vous touchent en plein cœur, le titre est un immense succès. Gainsbourg offrira aussi son texte L'En amour à la chanteuse en 1968. Au-delà des frontières françaises, Françoise Hardy a aussi fait tourner les têtes, elle qui pourtant manquait tant de confiance en elle. Paul McCartney, le bassiste emblématique des Beatles, aurait ainsi tenté sa chance avec la franchise sans succès. Parmi ses autres admirateurs, on compte des stars planétaires comme Mick Jagger, John Lennon ou encore David Bowie. Rien que ça, ce mercredi 12 juin 2024, les hommages à l'icône ont été nombreux. Les critiques musicales Philippe Manœuvre, mais aussi les réalisateurs François Ozon, Michel Polnareff, Carla Bruni et bien d'autres. Peut-être que ce sont ces mots dans Elle en 1965, plus qu'aucun autre, qui résume le mieux cette vie qui s'éteint. C'est déjà assez triste de se quitter. Quittons-nous au moins en larmes.